Bonjour et bienvenue à ce tout nouveau programme, Une question, une réponse. C'est l'émission qui répond à tes questions. On se retrouve tout à l'heure après le générique. Hey, salut Nova, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on t'a préparé une série de programmes dynamiques Qui va booster ta vie. Ta relation avec Dieu, t'encourager et t'accompagner tout au long de cette période. Alors nous t'invitons dès la semaine prochaine à te connecter sur les réseaux sociaux et partager cette vidéo. God bless you. Alors aujourd'hui, on répond à une question qui a été posée, c'est comment surmonter la paresse de lire la Bible. Je pense que toi comme moi, souvent, on a la flemme de lire la Bible. Ça nous arrive de temps en temps qu'on n'a même pas envie d'ouvrir la Bible pour la méditer. Et alors que Dieu nous dit formellement dans sa parole de lire la Bible. Mais alors comment surmonter cette paresse-là, cette flemme-là de lire la parole de Dieu? Dieu nous donne un ordre, il dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi, il parlait au début de la loi de Moïse, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Et il va dire, médite-le jour et nuit. Donc Dieu t'encourage à lire sa parole jour et nuit. Mais alors pourquoi aujourd'hui encore difficile de lire la parole de Dieu? Et maintenant, la question pour nous ce jour, c'est comment retrouver le goût de la lecture de la parole de Dieu. Moi, je peux te dire que la parole de Dieu, lorsque tu prends un instant pour la méditer, lorsque tu t'y intéresses vraiment fortement, il y a une bénédiction extraordinaire. Alors, j'aimerais t'encourager à le faire. Et j'aimerais te donner quelques clés très importantes pour que tu puisses y arriver à vaincre vraiment cette paresse-là de lire la parole de Dieu. Tu vois un peu, pour briser une chose physique, je te prends un exemple. Pour briser une chose physique, il faut un objet aussi physique pour pouvoir la briser, ou il faut en fait une onde de choc pour briser cela. Vous êtes d'accord avec moi? Si je veux briser une glace, il me faut quelque chose d'un objet solide, ou il me faut un choc pour briser cette glace. C'est de la même manière. Pour briser la paresse de lire la parole de Dieu, il te faut un onde de choc. Il te faut quelque chose. Il faut quelque chose pour briser cette désenvie de lire la parole de Dieu, cette paresse. Mais alors, j'aimerais en fait te donner quelques clés. Il faut d'abord te poser cette question. Pourquoi est-ce important de lire la Bible? C'est déjà en fait avant tout te poser la question, parce que si tu veux aller aujourd'hui te mettre à lire la parole de Dieu, tu vas la trouver vaste. Tu vas la trouver grande. Tu n'as rien à lire, tu ne comprends rien à ce qui est écrit. Souvent, on me dit cette affirmation, cette remarque. Je lis la Bible, mais je ne la comprends pas du tout. Je lis la Bible, mais en fait, j'ai l'impression que je la lis aujourd'hui et demain, je l'ai oubliée. Et souvent, je pense que peut-être tu te retrouves dans cette situation où aujourd'hui, tu es bouillant pour lire la Bible et tu commences à lire quelques phrases des récits de la Bible. Et à ce moment-là, paf, tu as tout oublié le lendemain et tu ne sais pas comment l'appliquer dans ta vie. Alors, il faut se poser cette première question. Pourquoi déjà est-ce important de méditer la parole de Dieu? Dieu dit, je rappelle dans Josué 1,8, que ce livre de la loi, et je pourrais le traduire aujourd'hui pour nous, que la parole de Dieu, la Bible, les écrits de la Bible ne s'éloignent pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à ce qui est écrit. Il nous donne une réponse ici à cette première question. Pourquoi c'est important? C'est pour que tu puisses agir avec fidélité à ce que Dieu a écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit, en lisant la parole de Dieu, tu vas connaître les instructions de Dieu, les commandements de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut que tu fasses. En lisant la parole de Dieu, tu vas pouvoir le découvrir. Ça, c'est le premier point. Et si tu lis la parole de Dieu, tu vas connaître un peu, comme on m'a dit, ta destinée. Tu vas connaître les plans de Dieu dans ta vie. Tu vas connaître ses commandements. Tu vas connaître ton devoir. Tu vas connaître aussi tes droits dans la cité, dans le royaume de Dieu. Parce que oui, comme sur cette terre, nous avons des droits et des devoirs, de la même manière, dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Donc, en lisant la parole de Dieu, tu vas pouvoir découvrir tes droits et tes devoirs. Cela va te permettre aussi de ne pas vivre dans le péché. Vraiment une bonne clé. Cela va te permettre de ne pas vivre dans le péché
et te garder pur. Souvent, en tant que jeune, on peut se dire, c'est difficile de se garder pur dans l'époque dans laquelle nous vivons. Moi, je peux te dire que c'est possible de vivre pur, mais tout simplement en te plongeant dans la parole de Dieu, en lisant les instructions de Dieu. Tu vas l'avoir dans la conscience et tu vas marcher selon ce que Dieu te dit de faire. C'est tout simplement que ça. Dans le livre de Psaume 119, verset 9, David dit, comment le jeune homme, il parle de toi, il parle de moi, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, c'est-à-dire, comment rendra pur-t-il son chemin? Il va donner une réponse, il dit, en se conformant à la parole de Dieu. Et c'est ça la vraie clé. Si tu veux vivre pur sur cette terre, si tu veux vivre en ne vivant pas dans le péché, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Tu as besoin d'être plongé dans la parole de Dieu. Donc, c'est très, très important de pouvoir la connaître. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec toi maintenant, c'est qu'il faut que tu trouves une motivation. Si tu veux avoir le goût et enlever la paresse, il faut que tu trouves une motivation pour lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes motivés pour se mettre devant Netflix et regarder la télévision. Dites-moi, pour ceux qui me regardent, est-ce qu'il n'y en a pas certains parmi vous qui passaient des heures et des heures à regarder un programme Netflix? Oui, il y en a peut-être ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Là. Tu es peut-être dans cette situation, toi qui m'écoutes là maintenant. Tu passes des heures et des heures à regarder des programmes Netflix. Mais pourquoi regardes-tu cela? C'est parce qu'il y a quelque chose qui te motive. Il y a quelque chose qui t'intéresse. Et donc, c'est cela qui te permet en fait de pouvoir aller regarder. Qu'est-ce qui te motive pour aller constamment regarder? Parce qu'aujourd'hui, les séries télé sont souvent intéressantes. Je n'ai pas dit qu'elles sont souvent bonnes, hein? J'ai dit qu'elles sont souvent intéressantes, elles sont attractives. Et donc, du coup, tu as une motivation tout d'un coup pour aller les regarder de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Qu'est-ce qui te motive pour aller regarder Netflix? De la même manière, si tu veux lire la parole de Dieu, si tu veux entrer vraiment, te plonger dans les récits de la parole de Dieu, il te faut une motivation. Qu'est-ce qui te motive? Il faut que tu te motives pour ton Dieu. Donc, il faut s'intéresser à la Bible. Si tu veux aimer quelqu'un, il faut que tu puisses t'intéresser à cette personne. Si tu veux aimer lire la parole de Dieu, la comprendre, il faut déjà que tu puisses t'y intéresser. C'est en t'y intéressant que tu vas pouvoir découvrir vraiment les merveilles qui sont écrites dans la parole de Dieu. Yes. Amen. Et le troisième point, ce qu'il faut faire, c'est trouver du temps à consacrer à la lecture et il te faut une ambiance dans laquelle tu vas la lire. Si tu lis la parole de Dieu dans un environnement qui n'est pas propice à la lecture, si tu lis la parole de Dieu dans le bruit, dans le brouhaha, mais comment vas-tu lire la parole de Dieu? Il te faut absolument quelque chose pour lire la parole de Dieu. Il te faut en fait consacrer du temps à la lecture et trouve une ambiance ensuite. Il y avait un homme dans la parole de Dieu, il s'appelle Isaac, le fils d'Abraham. Et Isaac, à chaque instant, prenait du temps avec Dieu pour lire sa parole. Et Isaac, la Bible nous dit, allait souvent méditer dans les champs. Alléluia. Lui, il avait trouvé un moment pour méditer la parole de Dieu. Et c'est dans les champs qu'il méditait la parole de Dieu. Toi, quel est le lieu que tu choisis pour méditer la parole de Dieu? Il a trouvé pour lui un endroit propice à la lecture. Parce que, notamment, dans la vallée dans laquelle il vivait, il y avait un endroit éloigné, c'était le désert. Donc, il s'éloignait, il s'isolait pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Alors, je t'encourage encore aujourd'hui, si tu veux méditer la parole de Dieu avec efficacité, si tu veux enlever cette paresse, je te demande maintenant de pouvoir te trouver un lieu où tu vas pouvoir méditer la parole de Dieu. Moi, je sais que souvent, pour méditer la parole de Dieu, c'est quand tu es né dans une famille nombreuse. Quand tu as une famille déjà à la maison, ce n'est pas évident de trouver du temps. Ce n'est pas facile de trouver un moment calme pour être en contact avec Dieu. C'est souvent difficile de le faire. Alors, je prends mes écouteurs, je me mets un instrumental, je me mets une musique, une bonne ambiance d'instrumental, une musique chrétienne. Et ensuite, je me mets dans mes oreilles et je m'isole complètement. Et ensuite, je lis la parole de Dieu. Et ça me permet en fait la musique de pouvoir me concentrer sur ce que je lis. Pour moi, personnellement, elle permet de me centrer sur ce que je lis et faire taire tous les bruits aux alentours. Alors, je t'invite toi aussi à trouver peut-être un moment pour toi.
Ça peut être peut-être à la plage, ça peut être peut-être quelque part dans un lieu où il n'y a personne, ou un lieu où tu peux être seul avec Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va commencer à parler à ton cœur, comme Isaac le faisait. Il partait dans les champs, il s'éloignait pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Alors je t'encourage à trouver ce moment-là. Il faut que tu puisses t'isoler et prends du temps. Consacre du temps pour méditer la parole de Dieu. Si tu ne trouves pas du temps, tu as un planning, tu pourrais te dire ton planning est super chargé. Mais si dans ton planning, tu ne mets pas quelques heures ou quelques minutes avec Dieu, tu ne pourras pas y arriver à avoir le goût de la chose. Et il faut que tu prennes du temps dans ton planning. Commence à planifier où est-ce que tu vas mettre la place de la prédication, de la lecture, de la parole de Dieu. Mets une place dans ton planning. Note-le sur ton agenda. Ce jour, à cette heure précise, je vais méditer la parole de Dieu. Et force-toi de le faire. Et commence à le faire et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et le quatrième point, le quatrième acte que je t'invite à faire, c'est de demander à Dieu de te faire comprendre ce que tu lis. Parce que c'est ça aussi. Il faut que tu demandes à Dieu de te faire comprendre ce que tu lis. Tu sais, souvent, on peut comprendre les phrases qui sont écrites. Ces phrases qui sont écrites, tu peux les comprendre, mais ne pas comprendre le sens de ces phrases-là. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te faire comprendre ces choses. Alors, lorsque tu vas t'isoler et que tu vas commencer à méditer la parole de Dieu, demande à Dieu ceci. La Bible dit, demande à Dieu qu'il puisse illuminer ton cœur pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de son glorieux héritage pour toi. Éphésiens 1, 18. Que Dieu, tu pries ton Dieu, tu dis, Seigneur, je veux qu'au travers de cette méditation, que tu puisses illuminer mon cœur pour que je puisse comprendre ce qui est écrit. Demande au Saint-Esprit, tu fermes les yeux, tu dis, Seigneur, je ne suis pas peut-être je suis pas très bon en français ou en anglais, mais je te prie de me faire comprendre le sens des mots qui sont écrits et quel est le message central. Et Dieu va le faire, c'est sûr et certain. Et peut-être que si tu as du mal à comprendre, pour toi qui as du mal à comprendre les mots qui sont écrits, alors tu prends un dictionnaire avec toi. Et tu vas sur un dictionnaire, tu ne comprends pas un mot. Si c'est écrit charisma quelque part, alors va chercher le mot, la signification de ce mot. Si c'est écrit berger, tu ne comprends pas ce que c'est qu'un berger, mais alors va chercher la signification de ce mot. Et alors à ce moment, tu vas commencer à comprendre ce que Dieu est en train de te dire à ce moment-là. Amen. Et le cinquième acte que je t'invite à faire, c'est qu'il faut que tu puisses aimer Dieu et que tu puisses aimer ses instructions. C'est la clé. Il faut que tu aimes Dieu et que tu puisses aimer ses instructions. Souvent, vous allez voir, on aime quelqu'un avant même ce qu'il fait. On aime souvent les gens avant ce qu'ils font. Et c'est de la même manière, il faut aimer Dieu d'abord avant les choses que Dieu te donne. Aime Dieu d'abord. Et quand tu vas aimer cette personne, peu importe ce qu'elle fait, tu vas l'aimer, tu vas aimer ce qu'elle fait. Vous savez, souvent, moi, même si je fais quelque chose qui n'est pas super bon, qui n'est pas super beau, et que je demande à ma femme, elle va me dire, t'es le meilleur. Elle va me dire, t'es le meilleur. Parce qu'elle m'aime et qu'elle veut mon bien. Elle veut ma joie. Elle va me dire, je suis d'accord avec ce que tu as fait. Vous voyez? De la même manière, il faut aimer Dieu. La Bible dit clair pour nous dans Deutéronome 11.1, je laisse ça sur ton cœur aujourd'hui. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu respecteras toujours ses ordres, ses prescriptions, ses règles et ses commandements. Et David va dire dans le psaume 119.1, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. » Vous voyez? Lorsque tu sais la parole de Dieu dans ton cœur, cela te pousse à ne pas pécher parce que si tu aimes ce que Dieu a écrit, tu ne pourras pas pécher. Lorsque Dieu te dit, aime ton prochain comme toi-même, si tu aimes ce que Dieu a écrit, si tu aimes ce que Dieu t'a dit, à ce moment-là, tu verras, tu vas aimer ça. Si tu aimes ça, tu vas l'appliquer. On fait généralement quelque chose qu'on aime, n'est-ce pas? Tu ne fais jamais ce que tu n'aimes pas. Tu ne fais jamais ce que tu n'aimes pas. Tu fais ce que tu aimes. Alors, il faut d'abord aimer la parole de Dieu. Il faut aimer être dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, tu commences ensuite à pouvoir obéir aux instructions de Dieu. Donc, je rappelle pour nous, pour terminer un peu aujourd'hui, la question qui a été posée, c'est comment surmonter la paresse de lire la Bible. Le premier acte, c'est d'abord te poser cette question. Pourquoi c'est important de la lire?
Et il faut trouver, on a dit, une motivation. Il faut trouver un temps à consacrer, que tu consacres à Dieu et une ambiance dans laquelle tu lis la parole de Dieu. On a dit au 4e point qu'il faut demander à Dieu de nous faire comprendre ce que nous lisons et aimer Dieu et aimer ses instructions pour ta vie. Alors, je laisse ça sur ton cœur et que Dieu puisse te bénir et j'espère que j'ai pu répondre à tes questions et on se retrouve bientôt encore pour pouvoir être encore bénis. Alors, nous t'invitons à te connecter toujours, à liker, à partager cette vidéo pour que les autres personnes puissent aussi être bénies. Nous comptons sur toi et que Dieu puisse te bénir. On se retrouve très bientôt. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. God bless you. Bonsoir à toi qui regarde cette vidéo. Je te bénis au nom de Jésus. J'espère que tu vas vraiment passer un bon moment en sa présence. Avant de commencer, je vais lire quelques versets. Dans Hébreux 11, verset 6, il est dit que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dans Jean 4, 24, il est dit que Dieu est esprit et il faut que celui qui l'adore en esprit en vérité. Dans Jean 6, verset 37, il est dit que tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Et dans Luc 18, verset 16, il est dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Par ces quelques versets, en fait, je voudrais vraiment t'encourager à t'approcher de Dieu ce soir ou ce matin. N'importe quelle heure à laquelle tu regardes cette vidéo, mais que vraiment tu prennes ce temps d'intimité avec ton Dieu pour essayer de le connaître, pour le rechercher encore, parce qu'il dit qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui, et il dit que venez à moi les petits enfants et que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ça veut dire qu'il veut une relation avec toi de père à fils, de père à fille, et qui n'est pas inaccessible. Donc vraiment, adore-le en esprit, en vérité, d'un cœur pur et vrai, et tu verras sa main dans ta vie. Merci vraiment, mon Dieu, pour ces moments que tu nous permets encore de passer ensemble. Fais que ton esprit puisse vraiment nous remplir, nous toucher encore. Que, Seigneur, nous puissions vraiment te rendre, Seigneur, une adoration, Seigneur, une adoration qui t'est agréable, Seigneur, et que la prédication que, Seigneur, qui va être apportée puisse vraiment nous parler, que nous puissions vraiment avoir une parole de ta part, Seigneur. Merci, Jésus. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos louanges. Tu es Dieu et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu,
avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Seigneur, tu es Dieu, et nous voulons t'élever, Seigneur, ce soir. Tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur, oui, c'est bien toi. Tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur, oui, c'est bien toi. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Élève ta voix vers ton Dieu ce soir. Dis-lui qu'il est le seul Dieu de ta vie. Il est digne d'être élevé. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Il est le Dieu de ta vie. Vraiment, va à sa rencontre ce soir, ce matin. Vraiment, ouvre ton cœur à lui. Tu seras vraiment impressionné par ce qu'il peut faire pour toi. Il est le Dieu plein d'amour, le Dieu qui est venu sur cette terre pour te sauver. Seigneur, tu ferais un chemin pour nous, Seigneur Jésus. Tu ouvres, Seigneur, des portes pour nous. Tu es le Dieu de lumière qui éclaire notre vie, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, vraiment te rendre toute la gloire ce soir. Toute la gloire, oh Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant dans nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es là, tu instaures un réveil. Nous t'adorons, nous t'adorons. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Prends ces instants pour demander à Dieu qu'il fasse un chemin dans ta vie, qu'il ouvre les portes pour les situations qui sont bloquées dans ta vie. Il est le Dieu de la lumière, il est celui qui peut éclairer ta voie. Dieu, merci parce que nous croyons, Seigneur, que tu agis dans nos vies, parce que tu as dit que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous et que tu prends soin de tes enfants. Nous voulons croire, Seigneur, que tu es ce Dieu d'amour qui nous enveloppe de sa présence, qui nous a envoyé son Esprit Saint, le Consolateur, afin de nous guider dans toutes tes voies, Seigneur. Nous voulons nous saisir de cela, Seigneur, aujourd'hui, pour notre vie. Vraiment, élève ta voix vers ton Dieu. Élève ta voix vers celui qui peut tout pour toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Vraiment, demande-lui qu'il te remplisse. Demande-lui qu'il te remplisse vraiment de son esprit. Qu'il te remplisse vraiment de sa joie, de sa force. Qu'il te remplisse de son amour, qu'il te remplisse de sa gloire, que tu puisses le refléter pleinement, environné vraiment d'une lueur, que les gens voient, rien que par ta vie, rien que par ton témoignage, que Dieu vit en toi, rien que ton témoignage peut vraiment toucher quelqu'un, rien que ta vie peut vraiment changer quelqu'un. Il va se demander, mais comment ça se fait? Pourtant tu as des problèmes, mais tu es joyeux, pourtant il y a ça dans ta vie, mais tu resplendis. Tu diras, parce que c'est Jésus qui vit en moi. Merci Seigneur Jésus, remplis-nous Seigneur.
bonjour à toi ou bonsoir à toi, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. J'ai ce plaisir d'être là devant toi. Je m'appelle Emmanuel, tu peux m'appeler Manu. J'aimerais simplement t'encourager au travers de cette vidéo sur ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je crois que ça va te parler, je crois que ça va te toucher. Et si peut-être tu regardes cette vidéo et tu n'es pas chrétien, tu ne crois pas en Dieu, laisse-moi te dire que ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cette vidéo. Je crois que Dieu veut te parler. Et je te mets au défi de t'accrocher et tu comprendras pourquoi. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est simplement des questions. Ça peut te paraître bizarre, mais c'est des questions. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est quel contact tu as avec Dieu et comment tu le vois actuellement? Quel contact tu as avec Dieu et comment tu le vois? Il faut que tu saches que Dieu veut être en contact avec toi. Dieu veut avoir cette relation avec toi. Que tu crois en lui ou pas, que tu acceptes ou pas, Dieu veut être en relation avec toi. Dieu veut développer cette relation avec toi parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime, toi et moi. Et je sais ce qui se passe dans ta tête. Et j'aimerais te poser cette deuxième question. Comment tu vois Dieu? Qu'est-ce qu'on t'a dit sur Dieu? Quelle est cette image que tu as de Dieu? Et là, je sais qu'il y a différentes personnes qui ont cette façon de voir Dieu. Il y en a qui vont voir Dieu comme peut-être une imagination ou une invention des chrétiens, des croyants, pour simplement se faire plaisir, pour simplement s'encourager ou se sentir bien. Il y en a qui, pour d'autres, vont voir Dieu comme un ami, comme un confident, comme un grand frère, comme un père, comme simplement cette personne avec qui il peut échanger. Ou simplement, toi, tu n'as même pas besoin de voir Dieu parce que pour toi, Dieu n'existe pas, par exemple. Et peut-être tu es chrétien, ça fait des années, tu crois en Dieu, tu as ta vie chrétienne, tu mènes ta vie avec Dieu. Et ta vision de Dieu, c'est simplement ce monsieur barbu qui est là à te condamner lorsque tu fais des choses pas bien. Et vous voyez, au travers de tous ces exemples que j'ai cités, chacun a sa manière de voir Dieu. C'est comme dans la vie en général, chacun a sa manière de voir ses parents, par exemple. Chacun a sa manière de voir ses proches. Là, si par exemple pour toi, tu vois tes parents comme simplement des géniteurs, eh bien en fait, la relation que tu auras avec tes parents, ça sera simplement un père avec un géniteur ou l'inverse. Et qui fait que la manière dont on voit quelqu'un est très importante. La manière dont tu vois tes proches, inconsciemment, en fait, définit à peu près la relation que tu as avec lui ou joue sur la relation que tu as avec lui. Si tu as une image très proche, très intimiste avec tes proches, en fait, ta relation avec cette personne sera plus proche. Ça joue sur ta relation. C'est pareil avec Dieu. Comment tu vois Dieu ? Si tu vois Dieu comme un ami, simplement ta relation avec lui sera une relation d'amitié. Si tu vois Dieu comme un père, ta relation avec Dieu sera une relation de père et fils. Et cela est très important. Quelle est ta manière de voir Dieu actuellement pendant ce confinement? Et cela me pousse à dire qu'en définitive, chacun a sa manière de voir Dieu. J'aimerais aborder un deuxième point. Ça, c'est une deuxième question que j'aimerais te poser. Quelle relation tu as avec Dieu? Quel contact tu as avec Dieu? Est-ce que tu as un contact qui est plus facile? Est-ce que tu as un contact qui est difficile? Comme dans la vie en général, il y en a avec qui on a plus d'affinité et il y en a d'autres avec qui on a moins d'affinité. Comme on peut aussi dire que dans la vie, on peut avoir un contact plus facile avec l'un et plus difficile avec d'autres. Et c'est vrai que même lorsque tu es chrétien ou pas, chacun a une relation avec Dieu. Et toi, du coup, par rapport à cette question, est-ce que tu as une relation plus facile avec Dieu ou une relation plus difficile avec Dieu? Est-ce que pour toi, Dieu, c'est un mythe? Est-ce que pour toi, Dieu, c'est une invention? Est-ce que pour toi, Dieu, tu le vois simplement comme celui qui est là pour te faire du bien, pour te bénir? Cela est très important. Quelle est cette relation que tu as avec Dieu? Est-ce une relation plus facile? Est-ce une relation plus difficile? Et cela est très important. Très important, pardon. Et Dieu a mis dans mon cœur 2 catégories de personnes. Et je sais que tu vas te reconnaître au travers de cette vidéo. La première catégorie,
Lorsque tu regardes ta vie est remplie de déceptions. Ta vie est remplie d'échecs. Tout ce que tu entreprends marche très bien pour un temps et à la fin, ça finit par s'effondrer. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu vas commencer un nouveau projet, tu vas commencer à prendre des bonnes résolutions. Ça va commencer à un moment donné, ça sera super au début et à la fin, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va finir par s'effondrer. Et tu es en recherche d'une relation qui est authentique. Tu es en recherche de quelque chose qui est authentique, une relation qui est authentique, mais tu n'arrives pas à la retrouver auprès des hommes. Tu n'arrives pas à la retrouver avec tes proches. Tu n'arrives pas à retrouver cette relation avec peut-être ton mari, avec peut-être ta femme, avec peut-être tes parents ou peut-être ta famille. Tu aimerais avoir cette relation authentique. Et ce que tu ressens dans ton cœur, c'est simplement un vide, un manque. Tu aimerais avoir cette relation authentique, mais tu n'arrives pas à le retrouver chez les autres. Laisse-moi te dire que Dieu veut remplir ce vide. Dieu veut être en contact avec toi. Dieu veut développer une relation avec toi. Et la deuxième catégorie de personnes que Dieu vraiment a mis dans mon cœur, c'est tu es chrétien depuis un bon moment, tu connais les valeurs de Dieu, tu viens à l'église, tu fréquentes l'église, et tu as une relation avec Dieu qui est lointaine. Tu vois Dieu, mais ta relation avec lui, elle est éloignée. C'est ton Père. Et il y a cette distance-là avec Dieu. Et je crois que pour certains, et tu reconnais que dans ta relation avec Dieu, il y a une certaine distance. Il y a des ceux, par exemple, qui vous voient Dieu, par exemple. Il y a des ceux qui tutoient Dieu. Il y a certains qui ont cette proximité-là avec Dieu. Et au travers de cela, j'ai compris quelque chose. Plus tu as une relation difficile avec Dieu, en fait, inconsciemment, on va faire des choses qui, à la fin, on va finir par regretter. Regardez ce qui se passe. Lorsque tu as un contact difficile avec Dieu, généralement, qu'est-ce qu'on se dit ? On a cette habitude de catégoriser Dieu. Peut-être dans ta relation, tu catégorises Dieu. Tu as mis Dieu d'une certaine catégorie. Et ce qui se passe, c'est que tu crois que Dieu n'est peut-être pas dans ta vie active, par exemple. Tu crois peut-être que Dieu est simplement là dans ton service, que Dieu est simplement là quand tu vas à l'église. Et ça s'arrête là. Laisse-moi te dire que Dieu aimerait avoir pas la première place dans ta vie, mais Dieu aimerait avoir la place dans ta vie. Dieu veut être là dans tes relations avec tes proches, dans ta relation amoureuse, dans ta relation sexuelle avec ta femme. Dieu veut être là avec toi. Dieu veut être là dans tes études. Dieu veut être là dans ta vie active. Dieu veut être là même dans ta vie professionnelle. Même dans tes soirées, Dieu veut être avec toi. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Dieu veut avoir cette relation personnelle avec toi. Et je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Comment tu vois Dieu ? Comment tu vois Dieu et quelle relation tu as avec lui ? Parce que plus tu as une relation plus proche avec Dieu, plus ta relation avec Dieu sera plus facile. Plus tu le vois comme un ami, comme un grand frère, comme un père, où il y a cet échange, où tu échanges avec lui, plus ta relation avec lui sera plus facile. Et limite, ça va t'éviter à faire des choix compliqués. Et par moments, il y a quelque chose qu'on fait. Lorsque on vit des moments difficiles, on a toujours un plan B. Lorsqu'à un moment donné, notre vision de Dieu est vraiment erronée, on a cette bonne habitude, je dirais cette mauvaise habitude plutôt, de passer au plan B. On est convaincu que Dieu ne peut pas agir dans nos vies. Et qu'est-ce qu'on fait ? On passe au plan B. On va aller faire des choix sans consulter Dieu. Et à la fin, on va finir par regretter. Au départ, ça peut être une bonne idée. Tu ne vas pas consulter Dieu et à la fin, quand ça se passe mal, ce qui se passe simplement, tu vas accuser Dieu. Tu vas te dire, mais Seigneur, j'ai fait ça, mais tu n'étais pas avec moi. Comment ça se fait que j'ai échoué dans ce domaine ? Mais est-ce que tu te poses la question, est-ce que tu as consulté Dieu ? Et dans la parole de Dieu, il y a un couple justement qui était en relation avec Dieu, mais qui, à un moment donné, dans leur relation avec Dieu, ce qui s'est passé, c'est que leur vision de Dieu était à un moment donné erronée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un choix qui n'était pas évident. Je vais t'inviter à lire dans ce passage que j'aime énormément, c'est dans Genèse chapitre 16, au verset 1 à 6. Et c'est l'histoire d'un couple que Dieu a appelé. Et si tu connais la Bible, tu connais forcément ces deux personnages. C'est l'histoire d'Abraham et de Sarah.
C'est pour toi qui ne connais pas ces personnes, c'est simplement des personnes que Dieu a appelées. Des personnes que Dieu a appelées et c'est des personnes qui, Dieu avait un plan pour eux. Et ce qui s'est passé, c'est que Abraham et Sarah avaient envie d'avoir un enfant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient âgés à un moment donné. Abraham avait 86 ans et sa femme avait 76 ans. Pour nous, dans la vie en général, c'est impensable de se dire que Dieu peut permettre à ce qu'une femme de 76 ans tombe encore enceinte. Pour nous, c'est inimaginable, c'est impossible. Parce qu'on a cette notion de nos médecins, de la ménopause et tout ça. Et généralement, c'est ce qu'on fait. On limite Dieu par rapport à ce que nous pensons. On croit que Dieu est insensible à ce que nous vivons. Dieu est insensible à ce que nous traversons. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas insensible à ce que tu traverses. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas insensible lorsque tu pleures. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas insensible même dans ta peine. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu entres en relation avec lui, que tu parles avec lui. Arrête de prendre un plan B. Consulte Dieu avant. Et ce qui s'est passé avec ce couple, simplement, c'est que Sarah a fait un choix. Sarah croyait à 76 ans qu'elle était stérile et elle va demander à son mari d'avoir une relation sexuelle avec sa servante Agar. Parce qu'elle était convaincue que comme elle était âgée, vieille, pour elle, Dieu ne pouvait pas intervenir là-dedans. Sa manière de voir Dieu, c'est simplement quand tout allait bien peut-être dans leur relation. Mais par rapport à son âge, elle s'est dit que Dieu ne peut pas agir là. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pensé au plan B. Elle a pensé au plan B. Et ce qu'elle a fait, elle a demandé à sa servante d'être un peu la femme d'Abraham. Et Abraham aussi a suivi sa femme. Il n'a pas consulté Dieu pour demander, mais Seigneur, peut-être je te fais confiance et qu'est-ce que tu me dis? Et généralement, on est comme ça. On ne consulte pas Dieu et on va faire des choix qui en soi ne sont pas des fois mauvaises au final. Et ce qui s'est passé, c'est que Sarah a commencé à regretter. Pourquoi? Parce que quand sa servante est tombée enceinte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Agar commençait à prendre de haut Sarah. Et à un moment donné, Sarah s'est rendue compte en fait que ma servante qui, pour moi, je croyais que je faisais bien, mais au final, ça me retombe dessus. Et c'est ça qui s'est passé. Et des fois, ça nous arrive, on fait des choix et on va aller reprocher Dieu. Peut-être tu n'es pas chrétien, tu te dis peut-être que durant ce Covid, durant tout ce qui se passe, Dieu est insensible et c'est à cause de Dieu. Peut-être tu vois les morts qui sont affichés, tu te dis que c'est Dieu qui est derrière ça. Si Dieu t'aimait, si Dieu était bon, il devait peut-être guérir ta mamie, il devait peut-être guérir ton frère ou ta sœur qui était malade. Et comme pour toi, Dieu ne l'a pas fait, pour toi, Dieu n'est pas là-dedans. Et c'est à cause de Dieu. Tu fais des choix qui ne sont pas dans le plan de Dieu, mais à la fin, tu accuses Dieu. Et c'est ça qu'on fait généralement. C'est ça qu'on fait généralement. Laisse-moi te dire que Dieu veut être en relation avec toi. Dieu va avoir cette relation avec toi. Mais est-ce que toi, tu veux avoir cette relation avec lui? Est-ce que peut-être, dans ta relation avec Dieu, tu te sens... Comment je peux le dire? C'est-à-dire, dans ta relation avec Dieu, ça te suffit comme ça. Je crois que Dieu veut plus encore avec toi. Je crois que même là où tu es, que même si tu es chrétien pendant des années, Dieu veut encore aller plus avec toi. Mais est-ce que dans ton cœur, c'est ce que tu as envie? Est-ce que tu veux que ta relation avec Dieu évolue? Recherche simplement dans ton cœur d'être en relation avec toi. Avec Dieu, pardon. Dieu veut être en relation avec toi. Laisse-lui la place dans ta vie. Laisse-lui la place pour pouvoir te toucher. Sois au contact avec Dieu. Un enfant grandit au contact avec ses parents. De la même manière, on grandit au contact avec Dieu. Tu veux, par exemple, c'est un domaine plus simple. Admettons, tu veux devenir un grand médecin. Moi c'est ce que j'appelle la loi du contact. Si tu veux devenir un grand médecin, tu seras en contact avec tout ce qui concerne la médecine, tout simplement. Si par exemple je veux devenir un grand footballeur, je serai en contact avec un ballon, tout simplement. Mais nous voulons faire des choix sans être en contact avec les choses qui vont nous aider à progresser. Tu veux progresser dans ta vie, sois au contact avec ça. Je m'apprête à finir en tout cas par rapport à cette petite pensée que j'ai mis dans mon cœur. C'est simplement pour te dire, si tu réalises que tu as besoin d'être en relation avec Dieu, tu peux là simplement,
tu peux lever là ta main et dire, Seigneur, oui, j'ai compris le message. J'ai compris que je vais être en relation avec toi. J'ai compris qu'avant d'avoir des jugements sur toi, même si je ne te connais pas, je ne suis pas chrétien, je suis athée, mais j'aimerais apprendre à te connaître. J'aimerais apprendre à faire connaissance avec toi. Si ce message t'a touché et te touche, fais cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur, j'ai compris le message. J'ai compris que j'ai besoin d'être en relation avec toi. Et je te demande peut-être pardon de toutes ces fois où je t'ai accusé sans raison. Je t'ai accusé sans chercher à te connaître. Parce que moi-même, j'ai fait des propres choix, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour cette personne qui est touchée par ce message, que tu puisses nous aider, Seigneur, à être plus sensibles avec toi, à avoir cette relation avec toi. Aide-nous à avoir cette relation avec toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, aide-nous à avoir cette relation avec toi. Aide-nous à avoir cette envie de lire ta parole, cette envie d'être en contact avec toi. Parce que nous avons compris que c'est ça, le vrai secret. Merci de le faire dans nos vies. Amen. Si tu as été touché par ce message et tu crois que ça peut toucher quelqu'un, n'hésite pas à partager ce message. Et si tu as été touché, tu peux aussi envoyer un mail ou écrire dans les commentaires ce que tu ressens, ce que tu vis. Ou si ce message t'a touché, ça sera qu'un plaisir avec le pasteur, avec l'équipe, de pouvoir échanger avec toi. Je te souhaite en tout cas un bon courage dans cette démarche que tu vas faire avec Dieu. Parce que laisse-moi te dire que cette démarche que tu prends, tu ne vas pas le regretter. Parce que cette relation que tu vas entamer avec lui va aller encore plus loin. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et n'hésite pas à partager cette vidéo. Voilà, j'espère que vraiment la prédication t'a parlé, que vraiment Dieu t'a apporté une parole. Et on va prendre un dernier chant vraiment avant de se quitter, qui dit « Remplis ma vie, remplis-moi Seigneur de ta présence, de ton esprit ». Que ça soit vraiment une prière pour toi ce soir. Seigneur, vraiment remplis nos vies, Seigneur, de toi, de ton esprit, Seigneur Jésus. Fais de nous, Seigneur, des serviteurs qui te sont agréables, oh Dieu. Que nous puissions, Seigneur, vivre tes promesses dans nos vies, Seigneur Jésus. Vraiment agis, Seigneur. Que nous puissions vraiment, oh Dieu, expérimenter ta puissance, Seigneur Jésus. Reprenons, remplis encore. Remplis ma vie de ta présence, de ton esprit. Fais briller ta gloire en moi pour que je sois semblable à toi. Remplis ma vie de ta présence, de ton esprit. Fais briller ta gloire en moi pour que je sois semblable à toi. Remplis ma vie de ta présence, de ton esprit. Fais briller ta gloire en moi pour que je sois semblable à toi. Fais briller ta gloire en moi pour que je sois semblable à toi. Fais briller ta gloire en moi pour que je sois semblable à toi. Remplis ma vie de ta présence, de ton esprit.
ces derniers instants vraiment pour prier. Prends ces derniers instants pour t'adresser à ton Dieu. Il veut vraiment renouveler quelque chose en toi. Il veut vraiment te faire grandir en lui. Seigneur, vraiment, Seigneur, agis dans nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder à notre jeunesse, Seigneur, mais nous voulons regarder, Seigneur, au Dieu grand et merveilleux que tu es, Seigneur.